Aujourd'hui, découvrons ensemble une sculpture aztèque. Les Aztèques sont un groupe de population parlant le nahuatl et occupant le bassin de Mexico entre 1300 et 1521 après Jésus-Christ. Ce que vous devez retenir pour comprendre cette civilisation disparue il y a plus de 500 ans, c'est que l'art aztèque est complètement lié à la religion, puisque la religion est au cœur de leur conception du monde. Pour mieux comprendre, disons que les divinités aztèques n'étaient pas des dieux aux formes humaines vivant dans les nuages et emplis d'émotions comme la colère ou l'amour, comme on décrit les dieux grecs ou romains. Au contraire, les Aztèques croyaient en un esprit ou une concentration de pouvoir qui s'incarnait dans la vie. Le monde aztèque était chargé de cette énergie sacrée qui pouvait se manifester dans les plantes, les tempêtes, les saisons. Et pour raconter leur mythe, les Aztèques vont personnifier les forces sacrées en dieux. Ici, la sculpture représente le légendaire serpent à plumes Quetzalcoatl, un dieu qui se transforma en soleil et qui créa la terre et l'homme. Selon les codex ou livres sacrés, la mission de Quetzalcoatl était de parcourir le monde souterrain à la recherche des ossements des anciennes générations. Ensuite, il les broya, les arrosa de son propre sang, et c'est à partir de ce mélange qu'il façonne les premiers êtres humains. Cette sculpture est parée d'attributs divins qui permettent de facilement reconnaître le dieu Quetzalcoatl. Vous reconnaissez bien sûr le serpent à plumes de Quetzal et la langue bifide du serpent à sonnette. Et puis il y a les épokloli. Ce sont des boucles d'oreilles en forme de disque prolongées de crochets en spirale qui rappellent le vent. Elles indiquent que Quetzalcoatl est aussi le dieu du vent, appelé alors Eecatl. En voyant cette sculpture, on peut apprécier sa complexité. Elle ne représente pas seulement le serpent à plumes lové sur lui-même, on voit aussi sortir de sa bouche un visage humain. Faites le tour de la sculpture, admirez les bras, les doigts de pied et la jambe qui surgissent d'entre les plumes. Si l'on essaye de suivre le corps du serpent, on perd totalement nos repères visuels. Les anneaux descendent, disparaissent et refont surface. On a l'impression que la sculpture bouge et que les plumes flottent en suivant le mouvement. Mais ce que vous voyez à l'œil nu ne nous dit pas tout de cette sculpture. Il faut imaginer que les Aztèques peignaient leur sculpture en choisissant des couleurs avec une signification aussi importante qu'aurait un mot pour nous aujourd'hui. Comme les attributs divins, les couleurs permettaient de reconnaître les divinités. Les dessins des codex aztèques montrent les couleurs du dieu Quetzalcoatl. Si cette sculpture était peinte, le visage serait rouge, les plumes seraient bleues et les ornements seraient en blanc. Imaginez en plus des incrustations de petits coquillages simulant le blanc des yeux, les dents et les pupilles en noir. Le résultat de cette sculpture placée sur l'autel d'un temple serait réellement impressionnant. Pour terminer, je vous livre le secret de cette sculpture. Prêtez attention au petit trou dans la poitrine du dieu. C'est dans ce creux que les Aztèques déposaient le cœur de la sculpture. Les archéologues nous apprennent que les Aztèques y déposaient des pierres précieuses, des perles ou des graines comme du maïs, symbolisant le teotl, la force sacrée. Finalement, le cœur était le dieu et la pierre sculptée que vous avez sous les yeux était plutôt le réceptacle ou la coquille qui détenait la force sacrée de Quetzalcoatl.